On va découvrir le Bazar maintenant. Le Bazar, c'est une maison qui est dédiée aux pratiques artistiques textiles. C'est dans le Tarn-et-Garonne, c'est à Saint-Antonin-Noble-Val et c'est Hélène Bassaz qui est allée rencontrer Fanette, Valou et Laure, des guides de choix, pour nous présenter ce lieu convivial. Merci Grégoire et à très bientôt pour l'ostéoporose. Le bazar, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un lieu où on vient se rencontrer en dehors du travail et de la maison pour créer, échanger et partager des choses ensemble, donc des moments de vie ou des projets ou de l'expérimentation. Créer, c'est aller à la découverte de soi-même et à la découverte de l'autre. Donc c'est vraiment un lieu sur le partage. Alors Saint-Antonin, c'est un village magnifique pour plusieurs raisons. C'est vraiment un cadre, un écrin. On l'a choisi aussi parce qu'il y a une économie florissante aujourd'hui, qu'il y a une économie de tourisme. Il y a beaucoup de populations qui viennent s'installer, des internationaux, des néo-ruraux, les locaux qui sont là. Donc il y a vraiment une réelle dynamique qui permet à notre projet de s'implanter d'une manière économique pour tenir sur la longueur. Et il y a une histoire de textile dans le village qui est très forte, une histoire de textile autour de la tannerie, autour des draps, de chanvre et de lin, qui est un commerce très 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 important dans le village. Voilà. Et notre projet fait écho d'une manière assez jolie en fait à cette histoire du village. Et d'ailleurs là, on est dans une ancienne draperie. On a eu l'opportunité de ce lieu en fait grâce à l'ancien propriétaire qui était artiste peintre et australien et qui voulait mettre ce lieu à profit des habitants du village. Donc on s'est retrouvés à plusieurs. Il se trouve que c'était des créateurs. On était 6 créateurs, soit artistes, soit artisans, à se poser autour d'une table et à réfléchir à ce qu'on voulait en faire. Et en fait, ceux qui font vivre ce projet, c'est les habitants du territoire qui s'investissent, donc les bénévoles qui viennent, qui discutent vraiment de la structure. C'est un lieu qui est vraiment porté par des réflexions collectives et communes. Je regarde la forme que ça fait et je me dis, c'est un peu comme quand tu vis dans le bar de café. Je me sens très très bien ici, je me sens comme chez moi, d'ailleurs parce que c'est une maison. Là on partage le goût des vêtements, c'est la vie quoi, ça bouge, chacune ou chacun est différent, a une forme différente, a une couleur différente et je trouve qu'il y a des habits que certaines personnes subliment. Je leur dis toujours, faites comme chez vous. Et c'est pour ça que je leur dis, mais venez avec vos amis, venez avec vos enfants, venez avec vos maris, peu importe, mais partagez, essayez. J'ai une petite dame qui, tous les week-ends, elle va au marché et elle passe à la fripe, elle a 90 ans, elle m'achète des petits vêtements et je trouve ça super chouette. Ce projet aussi, c'est de montrer qu'on peut bien vivre à la campagne. On aime tellement vivre ici qu'on a envie de prouver qu'on peut redynamiser ces zones. Il y a un terme pour ça, c'est zones rurales, je ne sais plus le terme officiel, zones rurales fragiles. Et en fait, pouvoir montrer qu'on peut monter ce type de projet en fait, dans une zone fragilisée comme ça, c'est vraiment excitant pour nous, c'est vraiment un challenge. Donc il y a ce côté aussi où on porte des projets soit économiques, soit de création. Donc on met à disposition des ateliers. Je crée des vêtements en partenariat en fait avec plusieurs artistes textiles et je donne aussi des cours de couture à peu près 2 fois par semaine. Ça démarre de 8 ans. Je pense à bien une soixantaine d'années. Voilà, des gens actifs, des gens retraités, des gens qui n'ont jamais fait de couture de leur vie, des gens qui sont totalement frustrés de la couture et qui ont envie justement de débloquer ça. J'ai une formation en alternance en fait de couture et j'ai fait une école de costumière. Je pense qu'il faut que ça plaise avant tout, le fait de fabriquer des objets.
Parce que moi, c'est ça qui m'a amenée vers la couture. C'était de fabriquer plein de choses et le textile apporte énormément de possibilités en fait. Ça, c'est joli. Depuis toute petite, j'adore le tissu. Je faisais déjà les poubelles, au grand désespoir de ma mère. J'adorais récupérer les tissus, m'habiller. Je pense que j'aime le spectacle, j'aime le théâtre. Donc l'habit était aussi un costume. Il y a une transmission, il y a le goût des belles choses, des belles matières. De montrer aussi qu'autrefois, par exemple, les boutons, c'est pas les mêmes, les coutures, les petites pinces, les doublures. Il y avait une beauté du vêtement qu'aujourd'hui les gens apprennent de nouveau à apprécier. Tourne-toi, regarde comme t'es. Il y a aussi derrière ça l'idée de prendre le temps dans un moment où justement tout file à 100 à l'heure tout le temps. Il y a cette idée que ça met vraiment du temps de fabriquer en textile. C'est quelque chose qui apprend à être patient. Ce qui est aussi sous-tendu derrière, c'est peut-être l'image de la femme, du rôle dans lequel elle a été cantonnée pendant des siècles, et comment on peut se réapproprier comme ça des métiers qui ont été, des savoir-faire qui ont été très dévalorisés ou dévalorisants, et savoir les regarder, les mettre en valeur et les ouvrir à d'autres populations. C'est-à-dire que le textile, c'est peut-être pas forcément pour les femmes.